Alors, le Rambam, étude du jour, Sizidar, 5785, Sefer Tahara, pardon, je suis trompée de... Donc c'est Sefer Mizvot, les commandements. Tu sais, c'était encore une autre étude. Oui, il y a celle du milieu. Oui, non. un Pérec. Bon. Hey. Commandement positif numéro 3. Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint d'aimer Dieu, qu'il en soit glorifié, c'est-à-dire que nous devons approfondir les commandements qu'il nous a prescrits et ses œuvres afin de nous élever vers lui et que nous nous délections de cette élévation, car c'est le but. C'est cette manière que nous devons aimer Dieu. Ainsi que l'écrit de le Sifri, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Comment doit se manifester cet amour pour Dieu? L'Écriture précise que les paroles que je t'adresse aujourd'hui soient sur ton cœur. C'est par là que tu apprendras à connaître celui dont la parole a créé l'univers. Nous t'avons expliqué que grâce à la connaissance intellectuelle approfondie de Dieu, tu pourras t'en rapprocher et atteindre un tel degré de délectation suprême que l'amour de Dieu doit en résulter nécessairement. De plus, nos sages ont déjà dit que ce commandement inclut aussi celui d'amener tous les hommes à servir Dieu, à le glorifier et à croire en lui. En effet, lorsque l'on aime une personne, on en fait l'éloge, et on la glorifie et on l'incite ainsi d'autres à l'aimer. Cela reste bien entendu une comparaison. De la même manière, si on l'aime véritablement, Dieu, grâce à la connaissance atteinte de sa véracité, on cherche sans aucun doute à convaincre les sots et les ignorants d'acquérir la connaissance de la vérité que l'on possède déjà. Comme l'écrit le Sifri, tu aimeras l'Éternel, cela signifie qu'il faut faire aimer Dieu en le faisant aimer par toutes ses créatures, comme notre père Abraham, au sujet duquel il est écrit, et les âmes qu'ils avaient faites à Haran. Dans ce verset, l'on inclut que comme Abraham restitue. Ben, je déplace le... Alors, on reprend. De ce verset, l'on conclut que comme Abraham, qui aimait Dieu, raison pour laquelle l'Écriture dit à son sujet, postérité d'Abraham qui m'aimait, en parvenant grâce à son pouvoir de persuasion et grâce à son immense amour de Dieu à amener les hommes à croire en Dieu. Nous devons nous aussi le faire aimer de manière à attirer d'autres hommes vers lui. Commandement positif numéro 4. Il s'agit du commandement de croire en Dieu, loué soit-il, en le craignant et en le révérant, ainsi que de ne pas être indifférent ni sûr de soi. Au contraire, nous devons être conscients de l'imminence de la punition divine à chaque instant. Cette injonction a été exprimée dans le verset suivant. Et tu craindras l'Éternel ton Dieu. Dans la Guémara de Sanhédrin, il est dit que ce qui suit au sujet du verset, celui qui blasphème nominativement l'Éternel, il doit être mis à mort. Peut-être le sens du mot nakab serait que le seul fait d'avoir prononcé effectivement le tétragramme constituerait un blasphème, puisqu'il est écrit Moïse et Aaron prirent ces personnes qui avaient été désignées par leur nom et la mise en garde viendrait de « Tu craindras l'Éternel ton Dieu » de manière à éviter de prononcer effectivement son nom. Cela signifie que le verset « Celui qui blasphème nominativement l'Éternel » pourrait être interprété comme voulant dire « Celui qui mentionne simplement le nom de l'Éternel » sans commettre de blasphème, et si tu demandes de quel péché il s'agit, nous répondrons qu'une telle personne n'est plus emplie de la crainte de Dieu, car cela fait partie de la crainte de Dieu de ne pas prononcer son nom en vain. La réponse à cette question et le rejet de cette interprétation se retrouvent dans l'affirmation de nos maîtres. Premièrement, nous savons déjà que pour avoir commis un blasphème, le nom de Dieu doit être utilisé de telle sorte qu'il puisse être à la fois le sujet et l'objet du blasphème, et dans ce cas où le nom de Dieu est simplement prononcé. Cette condition n'existe pas, c'est-à-dire que l'accusé doit s'être rendu coupable de blasphémer le nom de l'Éternel, en son nom par substitution. Yossi a frappé Yossi. En outre, cette mise en garde que vous citez est formulée comme un commandement positif, et c'est un principe reconnu de tous, qu'une telle mise en garde ne s'appelle pas une mise en garde, entraînant une condamnation à mort. Cela signifie que ce que tu as suggéré en disant qu'une interdiction contre le simple fait de prononcer le nom de Dieu peut être tiré du verset « Tu craindras l'Éternel ton Dieu » n'est pas valable, car ce verset constitue un commandement positif et une interdiction ne peut être tirée d'un commandement positif. Tu comprends donc que le verset « Tu craindras l'Éternel ton Dieu » constitue un commandement positif. Commandement positif numéro 9. C'est le commandement qui nous a été enjoint de sanctifier le nom de Dieu, ainsi qu'il est écrit. Ne déshonorez point mon saint nom.
afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël, moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. Le but de ce commandement consiste en l'ordre qui nous a été donné de faire connaître publiquement la vraie religion en faisant abstraction de tout préjudice qui aurait lieu de craindre, même si un tyran tentait de nous contraindre par la force à nier le Saint loué soit-il, nous ne devons pas nous soumettre, mais plutôt nous laisser mettre à mort. Il ne nous est même pas autorisé de laisser à ce tyran l'impression que nous abjurons notre foi, même si, en réalité, nous continuons à croire en Dieu en notre cœur. C'est en cela que consiste le commandement de la sanctification du nom de Dieu qui a été ordonné à tous les enfants d'Israël. Plutôt se laisser tuer par un persécuteur pour l'amour du Saint loué soit-il et pour notre croyance en son unicité comme l'ont fait Anania, Michaël et Azaria au temps de Nabuchodonosor. Le persécuteur qui contraignait ses sujets à se prosterner devant une idole et tout le monde, y compris Israël, se prosterna et le nom de Dieu ne fut pas sanctifié, vu la terreur éprouvée par chacun. Ce fut une grande honte pour tout Israël qui n'exécuta pas ce commandement, personne ne l'observa en raison de l'effroi dont le peuple tout entier était saisi. Ce commandement ne s'applique que dans des circonstances extraordinaires telles que celle-là, alors que le monde entier était en proie à la terreur et c'était dès lors une obligation que de faire connaître publiquement l'unicité de Dieu et que de la proclamer à cette époque-là. Dieu a d'ailleurs promis à Isaïe qu'Israël ne serait pas complètement couvert de honte en cette pénible circonstance et que surgiraient en son sein des jeunes hommes qui ne se déroberaient pas devant la mort, sacrifieraient leur vie et répandraient ainsi la croyance en l'Éternel en sanctifiant son nom en public, ainsi qu'il nous l'a ordonné par l'intermédiaire de Moïse notre maître. Voici ce passage d'Isaïe. Désormais Jacob ne sera plus mortifié, désormais son visage ne doit plus pâlir. Car lorsque ses enfants la verront, l'œuvre des mains que j'accomplirai au milieu de lui, ils rendront hommage à mon nom. Ils sanctifieront le saint nom de Jacob et exalteront le Dieu d'Israël. Le Séphri dit, c'est à cette condition que je vous ai fait sortir du pays d'Égypte, pour que vous sanctifiez publiquement mon nom. Dans la Guémara de Sanhédrin, il est dit, un descendant de Noé est-il tenu ou non de sanctifier le nom de Dieu et d'accepter le martyre? Abaye dit, viens, écoute, ces commandements ont été donnés aux Noadides. Et si cela était que le commandement de sanctifier le nom de Dieu concernait aussi les Noadides, il y aurait 8. Tu comprendras alors que ce commandement fait partie de ceux qui sont obligatoires pour le peuple d'Israël. La preuve est tirée du verset suivant, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Les lois détaillées concernant ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 7 du traité Sanhédrin. C'est bon? Alors, 3 prakim. Alors, 6 Adar, 5785, Sefer Hamada, loi relative au fondement de la Torah, chapitre 4. 1. Ces 4 corps que sont le feu, le vent, l'eau et la terre sont les éléments fondamentaux de tous les êtres créés en dessous du firmament. Tous les êtres qui soient parmi les hommes, animaux, oiseaux, rampants, poissons, végétaux, métaux, pierres précieuses, perles, autres sortes de pierres de construction, montagnes et blocs de terre, leur matière est faite d'une combinaison de ces 4 éléments fondamentaux. Ainsi, tous les corps qui sont en dessous du firmament, à l'exception de ces 4 éléments, sont une combinaison de matière et de forme, et leur matière est une combinaison de ces 4 éléments. En revanche, ces 4 éléments fondamentaux ne sont qu'une combinaison de matière première et de forme. 2. C'est la nature du feu et du vent d'avoir un mouvement de bas, du centre et de la terre, en haut, vers le ciel. Et c'est la nature de l'eau et de la terre d'avoir un mouvement qui va d'en dessous le ciel vers le bas, jusqu'au centre du ciel, c'est-à-dire la terre. Car le centre du ciel, la terre, est le point le plus bas qui soit. Leur mouvement n'est dû ni à leur intelligence, ni à leur désir. C'est un régime, une nature qui leur a été fixée. Le feu a une nature chaude et sèche, et il est plus léger que tous les autres éléments. Le vent est chaud et humide, l'eau est froide et humide, la terre est sèche et froide, et est plus lourde que tous les autres. L'eau est plus légère qu'elle, c'est pourquoi elle se situe au-dessus de la terre. Le vent est plus léger que l'eau, c'est pourquoi il plane sur la surface de l'eau. Quant au feu, il est plus léger que le vent, puisque ce sont les éléments fondamentaux que tous les corps sublunaires. Il se trouve que la matière de chaque corps, que ce soit de l'homme, du bétail, des animaux sauvages, de la volaille, des poissons, du végétal, des métaux ou de la pierre, est une combinaison de feu, de vent, d'eau et de terre.
Ces 4 éléments se mélangent ensemble et chacun d'eux subit des changements au moment où il est mélangé, si bien que la chose qui est combinée des 4 éléments ne ressemble à aucun d'eux pris séparément. Et dans ce mélange, il n'y a pas ne serait-ce qu'une partie qui serait du feu, de l'eau, de la terre ou du vent, tel que cet élément existe en soi. Plutôt, tous ces éléments se sont modifiés et sont devenus un autre corps. Et chaque corps composé de ces 4 éléments présente à la fois la chaleur et la froideur, l'humidité et la sécheresse. Mais dans certains corps, l'élément de feu est le plus fort, comme c'est le cas des êtres vivants. Et c'est pourquoi la chaleur est plus apparente en eux. Dans d'autres corps, comme les pierres, l'élément de la terre prédomine, et c'est pourquoi il présente beaucoup de sécheresse. Dans d'autres, l'élément d'eau prédomine, et c'est pourquoi l'humidité est plus apparente en eux. Dans cette manière, on trouvera un corps plus chaud qu'un autre corps chaud ou un corps plus sec qu'un autre corps sec. Et de même, on trouvera des corps où seule la froideur apparaît, des corps où seule l'humidité apparaît, des corps où apparaissent à la fois et de la manière égale à la froideur et à la sécheresse, ou à la fois et de manière identique de la froideur et l'humidité, ou à la fois de manière identique de la chaleur et la sécheresse, ou à la fois de manière identique de la chaleur et l'humidité. Selon l'importance de l'élément prépondérant du mélange, l'action et la nature de ces éléments apparaîtront dans le corps mélangé. 3. Tout ce qui est composé de ces 4 éléments finit par s'y résoudre. Certaines choses composées se désagrègent au bout de quelques jours, d'autres après de nombreuses années. Toutes choses composées de ces éléments, il est impossible qu'elles ne se résolvent pas. Mais l'or et le rubis doivent évitablement se résoudre et revenir à leurs éléments fondamentaux. Ainsi, une partie reviendra au feu, une partie à l'eau, une partie au vent et une partie à la terre. 4. Étant donné que tout ce qui périt se résout et retourne à ses éléments, pourquoi fut-il dit à l'homme, Genèse 3, 19, et tu retourneras à la poussière? Parce que la majeure partie de sa structure est constituée de poussière, et ce n'est pas que toute chose périssable, lorsqu'elle périt, retourne immédiatement aux 4 éléments fondamentaux. Plutôt, elle se décomposera progressivement pour changer en autre chose, puis cette autre chose en une autre chose, pour finalement retourner à ses éléments fondamentaux. Et ainsi, toutes les choses suivent un cycle qui se répète. 5. Ces 4 éléments changent l'un en l'autre perpétuellement, chaque jour et à chaque instant. Mais c'est une partie d'eux qui change et non tout leur corps. Comment cela? Une partie de la terre qui est proche de l'eau change en se brisant, en devenant eau. De même, une partie de l'eau qui est proche du vent change en s'évaporant et en devenant vent. Et de même, une partie du vent proche du feu change en devenant feu. De même, une partie du vent change en condensant et devenant vent. De même, une partie de vent proche de l'eau change en se condensant et devenant eau. De même, une partie de l'eau proche de la terre change en se condensant et en devenant terre. Ce changement a lieu petit à petit avec le temps. L'élément fondamental ne change jamais complètement de manière, par exemple, à ce que toute l'eau devienne vent ou tout le vent devienne feu, car il est impossible que l'un des 4 éléments s'annule entièrement. Seulement une partie du feu deviendra vent, et une partie du vent deviendra feu. Et de même, entre chaque élément et l'autre, on trouvera le changement entre ces 4 éléments, et le cycle continue incessamment. 6. Ces transformations sont dues à la révolution de la sphère. Et c'est par sa révolution que les 4 éléments sont combinés ensemble et que naissent les corps des hommes, créatures vivantes, végétaux, pierres et métaux. Et Dieu donne à chaque corps la forme qui lui cède, par l'intermédiaire du 10e ange, qui est la forme appelée Ishim. 7. Tu ne verras jamais de matière sans forme, ni de forme sans matière. En fait, c'est le cœur de l'homme qui divise le corps existant conçu dans son esprit, et c'est qui se compose de matière et de forme. Et il sait qu'il y a des corps, comme les objets et êtres de ce monde, dont la matière est composée des 4 éléments, et d'autres corps, comme les astres, dont la matière est simple, faite d'une seule matière. Les formes qui n'ont pas de matière, les anges, ne sont pas visibles à l'œil. Elles ne sont connues que par la vue de l'esprit, de la même manière que nous connaissons le maître de tout sans le voir de nos yeux. 8. L'âme de toute chair est la forme que Dieu lui a donnée. L'intelligence supérieure que l'on trouve dans l'âme de l'homme est la forme de l'homme qui est entier dans son esprit. Au sujet de cette forme, il est dit dans la Torah, Genèse 1:26. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, c'est-à-dire doté d'une forme qui connaît et embrasse les intelligences immatérielles, comme les anges qui sont des formes immatérielles, au point de leur rassembler. Lorsqu'il dit « à notre image », verset ne parle pas de la forme corporelle qui est visible, c'est-à-dire la bouche, le nez, les joues et les autres parties du corps, car cela est appelé Toar, apparence. Cette image n'est pas non plus l'âme sensitive, nefesh,
présente dans chaque être vivant grâce à laquelle il mange, boit, se reproduit, ressent et pense. Plutôt, on parle ici de l'intelligence qui est la forme de l'âme. Et c'est de la forme de l'âme que l'Écriture dit à notre image et à notre ressemblance. De nombreuses fois, cette forme est appelée âme nefesh, ou esprit rouach. C'est pourquoi il faut prêter attention à ces termes qui ont plusieurs acceptations afin de ne pas s'y tromper. Et on apprendra la signification de chaque terme du contexte dans lequel il est employé. 9. La forme de l'âme n'est pas composée des éléments fondamentaux pour se décomposer en eux. Et elle ne résulte pas de la force de l'âme vitale pour avoir besoin de cette dernière de la même manière que l'âme vitale a besoin du corps. Plutôt, elle est issue de Dieu des cieux. C'est pourquoi, lorsque le corps qui est composé des éléments fondamentaux se résout et que l'âme vitale expire, parce qu'elle n'existe qu'avec le corps et dépend du corps dans toutes ses fonctions, cette forme ne sera pas retranchée, car elle ne dépend pas de l'âme vitale dans ses fonctions. Plutôt, elle connaît et perçoit les esprits dépourvus de matière. Elle connaît le Créateur de tout et continue d'exister perpétuellement et pour l'éternité. C'est pour cela que Salomon dit dans sa sagesse, Ecclésiaste 12:7, la poussière retournera à la terre redevenant ce qu'elle était, à l'esprit reviendra à Dieu qui l'a donné. 10. Tout ce que nous avons exposé sur ce sujet n'est qu'une goutte dans un seau. Ce sont des notions profondes mais qui ne sont pas de la même profondeur que les sujets exposés dans les premiers et seconds chapitres Maasé, Merkava. L'exposé de toutes les questions abordées dans les troisième et quatrième chapitres est ce qu'on appelle Maasé Bereshit. Les sages d'autrefois ont enjoint de ne pas discourir sur ces matières-là, également publiques. Seulement, on les transmet à une seule personne à la fois et on l'instruit. 11. Quelle différence y a-t-il entre les restrictions concernant l'enseignement du thème de Maasé Merkava et le thème de Maasé Bereshit? C'est que Maasé Merkava n'est pas même exposé à un seul disciple, à moins qu'il ne s'agisse d'un sage qui comprenne par sa propre intelligence. Alors, on lui en transmettra seulement les premiers éléments, et lui, par sa propre intelligence, en comprendra la conclusion. En revanche, Maasé Bereshit est enseigné individuellement, même si l'aspirant n'est pas capable de tout comprendre par lui-même. On lui enseigne tout ce qui est en mesure de comprendre sur la question. Et pourquoi n'enseigne-t-on pas Maasé Bereshit publiquement? Parce que la largesse d'esprit, pour comprendre clairement l'explication de toutes ces choses, n'est pas donnée à tout à chacun. 12. Lorsqu'un homme méditera sur ses idées, il percevra la nature de toutes les créatures, anges, sphères, hommes, et ce qui est semblable, et qui verra à travers toutes ces formes et créatures la sagesse du Saint béni soit-il. Son amour pour l'omniprésent grandira. Son âme aura soif et sa chair sera passionnée d'amour pour l'omniprésent, béni soit-il. De plus, il sera saisi de peur et de crainte en considérant sa petitesse, sa pauvreté et sa légèreté en comparaison à l'un des saints et grands corps et a fortiori en comparaison à l'une des formes pures, totalement immatérielles, et il se considérera comme un vase plein de confusion et de honte, vide et manquant. 13. Les sujets abordés dans ces 4 chapitres concernant ces 5 commandements sont que les sages d'autrefois ont appelé Pardès, le verger, comme dans le récit relaté dans le Talmud. 4 sages entrèrent dans le Pardès, bien qu'ils fussent des grands d'Israël et d'éminents sages, ils n'avaient pas tous les capacités de connaître et de comprendre toutes ces choses clairement. Quant à moi, je dis qu'il ne sied de se promener dans le Pardès, car celui qui a rempli son ventre de pain et viande, font référence à la connaissance de ce qui est interdit, de ce qui est permis, et règles semblables concernant les autres commandements de la Torah. Et bien que de tels sujets aient été assimilés à une petite chose par les sages qui dirent une grande chose, c'est Maasé Merkava, une petite chose, ce sont les débats d'Abaye et de Rava. Néanmoins, il convient de donner priorité à cette étude, car elle structure l'homme dans son esprit. De surcroît, c'est l'immense bien dispensé par le Saint béni soit-il afin de permettre une existence stable en ce monde en vue d'hériter de la vie du monde futur. Et ces lois peuvent être connues de tout à chacun, petit comme grand, homme ou femme, doté d'un esprit large ou d'un esprit plus étroit. Sefer Hamada, loi relative au fondement de la Torah, chapitre 5. 1. Tous les Juifs sont enjoints de sanctifier ce grand nom. Comme il est dit, Lévitique 22, 32. Et je serai sanctifié au sein des enfants d'Israël. Et sont également mis en garde de ne pas le profaner. Comme il est dit, Ibid. Et vous ne profanerez pas mon saint nom. Comment cela?
Si un gentil se lève et force un juif à transgresser l'un des commandements énoncés dans la Torah, ou sinon il le tuera, le juif devra transgresser et ne pas se faire tuer. Car il est dit concernant les commandements 8, 18, 5, que l'homme accomplira et vivra par eux. Ce qui veut dire qu'il devra vivre par eux et non mourir. Et s'il meurt en se laissant tuer parce qu'il n'a pas transgressé, il devra répondre de la perte de sa vie. 2. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour les commandements autres que l'idolâtrie, les rapports sexuels interdits et le meurtre, mais concernant ces 3 péchés, si le gentil lui dit transgresse l'un d'eux ou on te tue, il se fera tuer plutôt que de transgresser. Dans quel cas dit-on qu'il faut transgresser plutôt que de mourir? Si le non-juif recherche son propre profit, par exemple s'il le contraint à construire sa maison le Shabbat ou à lui cuire son plat, ou s'il prend de force une femme pour la violer, ou ce qui est semblable, en revanche, si sa seule attention est de faire transgresser aux juifs les commandements, d'autres règles s'appliquent. Si cela se passe en privé et qu'il n'y a pas la présence de 10 juifs, le juif transgressera plutôt que de se faire tuer. Mais si le gentil le force pour le faire transgresser en présence de 10 juifs, il se fera tuer et ne transgressera pas. Et ce même si le gentil ne cherche qu'à lui faire transgresser un commandement parmi les autres. 3. Toutes ces règles s'appliquent seulement quand il n'y a pas de persécution religieuse. Mais en temps de persécution, c'est-à-dire lorsque se lève un roi scélérat comme Nabuchodonosor et ses frères, qui promulgue des décrets contre les Juifs pour abolir leur religion, ou l'un des commandements se fera tuer plutôt que de transgresser, même quand cela applique seulement la transgression de l'un des autres commandements que les 3 submentionnés. Et ce, que cette contrainte soit exercée en présence des 10 Juifs ou en privé uniquement avec les non-Juifs. 4. Quiconque se trouve dans une situation dont il est dit qu'il devra transgresser et ne pas se faire tuer. S'il s'est laissé tuer et n'a pas transgressé, il devra répondre de la perte de sa vie. Et quiconque se trouve dans une situation dont il est dit qu'il devra se faire tuer plutôt que de transgresser, s'il s'est fait tuer et n'a pas transgressé, il a sanctifié le nom de Dieu. Et si c'était en présence de 10 juifs, il a sanctifié le nom de Dieu publiquement comme Daniel, Anania, Michaël, Azaria et comme Rabbi Akiva et ses pères. Ce sont les martyrs tués par l'Empire romain qui ont atteint un tel degré qu'il n'existe pas de degré supérieur. À leur sujet, il est dit, psaume 44, 23. Mais pour toi, nous subissons chaque jour la mort. On nous considère comme des brebis destinées à l'abattage. Il est dit également, à leur sujet, psaume 55, rassemblez-moi, mes pieux serviteurs qui ont contracté mon alliance par un sacrifice. Et quiconque se trouve dans une situation dont il est dit qu'il doit se faire tuer plutôt que de transgresser et qui a transgressé plutôt que de se faire tuer, celui-là a profané le nom de Dieu. Et si cela a eu lieu en présence de 10 juifs, c'est une profanation publique du nom de Dieu. Il a manqué à un commandement positif qui est la sanctification du nom de Dieu et a transgressé un commandement négatif qui est la profanation de Dieu, du nom de Dieu. Néanmoins, étant donné qu'il a transgressé sous la contrainte, on ne lui afflige pas le fouet et inutile de dire que le tribunal ne le met pas à mort, même si sous la contrainte il a commis un meurtre. En effet, la peine du fouet et la peine de mort ne sont appliquées que pour celui qui transgresse de son plein gré, en présence de témoins et après avertissement, car il est dit concernant celui qui offre sa descendance à Molech. Lévitique 25. Je dirigerai mon regard sur cet homme. La tradition orale enseigne cet homme et non celui qui a agi sous la contrainte, et non celui qui a agi par inadvertance, et non celui qui a agi dans l'erreur. Si concernant le péché d'idolâtrie, qui est plus grave que tout, celui qui transgresse sous la contrainte n'est pas puni de retranchement, inutile de dire de mort par le tribunal. A fortiori, en est-il de même de celui qui transgresse sous la contrainte, les autres commandements de la Torah. De même, dans le cadre des interdits sexuels, il est dit, concernant le viol de la jeune fille liée matrimonialement, Deutéronome 22, 26, et à la jeune fille, tu ne feras rien. Toutefois, s'il peut s'échapper et fuir l'autorité de ce roi, scélérat, mais ne le fait pas, il est comme un chien qui retourne lécher sa vomissure. Proverbe 26, 11. Il est alors considéré comme quelqu'un qui pratique délibérément l'idolâtrie. Il est chassé du monde futur et descend au niveau le plus bas de la Guéhenne. 5. Si les gentils disent à un groupe de femmes, livrez-nous l'une d'entre vous que nous allons souiller, sinon nous vous souillerons toutes. Elles se feront toutes souiller plutôt que de leur livrer une seule âme d'Israël. De même, si des gentils disent à des juifs, livrez-nous l'un d'entre vous que nous allons tuer, sinon nous vous tuerons tous. Ils se feront tous tuer plutôt que de leur livrer une seule âme juive. En revanche, si les gentils spécifient la personne qu'ils veulent et disent, livrez-nous un tel, ou nous vous tuerons tous. La règle suivante
est appliquée si cet individu est passible de mort, comme ce fut le cas de Sheva ben Bichri, ils peuvent leur livrer. Mais a priori, on ne leur donne pas une telle directive. Et si ce n'est pas passible de mort, ils se feront tous tuer plutôt que de leur livrer une seule âme juive. 6. Ce que les sages ont dit concernant les agissements sous la contrainte. Ils l'ont dit également concernant la maladie. Comment cela? Quand quelqu'un tombe malade et se trouve en danger de mort, et que les médecins disent que son remède consiste en une certaine chose qui applique la transgression de l'un des interdits de la Torah, on fait le nécessaire. Lorsqu'il y a danger de mort, on peut traiter la maladie par tous les moyens nécessaires, nonobstant, les interdits de la Torah, exception faite de l'idolâtrie, des unions interdites, arayot et du meurtre, interdiction auxquelles on ne peut en aucun cas déroger pour guérir une personne même lorsqu'il y a danger de mort. Et celui qui a guéri en transgressant l'une de ces trois interdictions, le tribunal lui applique le châtiment qui lui est approprié. 7. Nous savons qu'aucune de ces trois fautes ne doit être commise même en cas de danger de mort. Car il est dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. L'expression de toute ton âme veut dire même s'il te retire la vie. Quand on meurt d'une personne d'Israël, pour en guérir une autre, ou pour sauver une autre personne de son oppresseur, il va de soi qu'on ne repousse pas une vie pour en sauver une autre. Et il en va de même pour les unions interdites, car la Torah a assimilé les unions interdites au meurtre, comme il est dit, 8, 22, 26. Car ce cas est semblable à celui d'un homme qui se dresse contre son prochain et le tue. 8. Dans quel cas dit-on que les autres choses interdites ne peuvent servir de remède qu'en cas de danger? Lorsqu'il s'agit de la manière ordinaire d'en tirer profit. Par exemple, lorsqu'on donne à manger à un malade des animaux interdits et des rampants, ou du Hametz durant Pessah, ou on lui donne à manger le jour de Kippour. Mais lorsque ce n'est pas la façon ordinaire d'en profiter, par exemple lorsqu'on fait à un malade un pansement ou un emplâtre à base de Hametz durant Pessah, ou de fruits orla, ou qu'on lui donne à boire des substances amères mélangées à des choses interdites à la consommation de sorte que son palais n'en tire aucun profit, c'est permis, mais lorsqu'il n'y a pas danger de mort. Sont exclus les produits issus de cultures hétérogènes dans un vignoble et les mélanges viande-lait cuits ensemble, lesquels sont interdits même lorsqu'ils ne procurent aucun profit. Aussi ne doivent-ils pas servir de remède, même s'ils ne procurent pas de profit, si ce n'est en cas de danger. 9. Celui qui s'éprend d'une femme et tombe malade d'amour au point d'être en danger de mort, si bien que les médecins disent il n'y a point de remède pour lui, si ce n'est qu'il ait des rapports avec elle, on le laissera mourir plutôt que d'avoir des rapports avec elle, même si c'est une femme célibataire. Et quand même, il lui faudrait seulement parler avec elle de derrière un mur, on ne lui donnera pas une telle instruction. Qu'il meure, mais on ne lui donnera pas une telle directive, afin que les filles juives ne soient pas traitées avec légèreté et qu'on en vienne à des mœurs licencieuses. 10. Qui transgresse consciemment, sans y être contraint, l'un des commandements de la Torah avec dédain, par rébellion, profane le nom de Dieu. C'est pourquoi il est dit au sujet du serment mensonger. Lévitique 19, 12. Et tu profanerais le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Et si à transgresser en présence de 10 juifs, c'est une profanation publique du nom de Dieu. Réciproquement, quiconque s'abstient de la faute ou accomplit une misva, sans aucune motivation extérieure, ni peur, ni crainte, ni recherche d'honneur, mais uniquement pour le Créateur, béni soit-il. Tout comme Joseph, le juste, s'est tenu à l'écart de la femme de son maître, sanctifie le nom de Dieu. 11. Il y a d'autres agissements qui sont inclus dans la profanation du nom de Dieu. Lorsqu'il est question d'un homme éminent dans l'étude de la Torah et reconnu pour sa piété, qu'il a fait des choses pour lesquelles les gens chuchotent à son égard. Bien qu'il n'y ait pas eu de transgression à proprement parler, il a profané le nom de Dieu. Par exemple, s'il fait un achat et ne paye pas immédiatement alors qu'il a l'argent, si bien que les vendeurs lui réclament leur dû, il attermoie où il se livre à la plaisanterie, ou mange et boit chez des ignorants et en leur compagnie, où sa façon de s'adresser aux autres n'est pas douce, et il ne reçoit pas chacun affablement, mais en querelleur et harassible. Et de même, pour les comportements similaires à cela, tout dépend de la grandeur du sage, il doit être pointilleux vis-à-vis de lui-même et agir au-delà de ce qui est requis par la loi. Réciproquement, si le sage est pointilleux envers lui-même, dans son comportement,
poli dans sa manière de parler avec les autres, compréhensible envers les gens, bienveillant dans sa façon de les recevoir, qui reçoit des affronts mais ne rend pas d'affronts en retour, qui respecte même ceux qui ne le respectent pas, qui les intègre dans ses affaires, qui ne fréquente pas la compagnie des ignorants et qu'on ne le voit pas toujours qu'en train d'étudier la Torah enveloppée de son talit couronné des téphilines, agissant dans toutes ses actions au-delà de la limite exigée par la loi. À condition toutefois qu'il ne s'écarte pas trop de la norme au point de vivre comme un associable, si bien que tout le loup l'aime et inspire à lui ressembler. Il sanctifie le nom de Dieu à son sujet. L'Écriture dit, Isaïe 49, 3. Et il m'a dit, tu es mon serviteur Israël par lequel je serai glorifié. Sefer Hamada, loi relative au fondement de la Torah, chapitre 6. Un quiconque détruit l'un des saints est pur, non par lesquels le saint béni soit-il est appelé, reçoit le fouet, et par la Torah, car il est dit concernant l'idolâtrie. Deutéronome 12, 3 et 4. Et vous détruirez leur nom de cet endroit. Vous ne ferez pas ainsi à l'Éternel votre Dieu. 2. Il y a 7 noms de Dieu. Le nom écrit Yud et Vav et. Le tétragramme, c'est le nom explicite de Dieu, et il est également écrit Aleph, Daled, Nun, Yud. Les 6 autres noms sont El, Eloah, Elohim, Elohai, Shaddai, Tsevaot. Qui efface même une seule lettre de l'un de ces 7 noms reçoit le fouet. 3. Tout préfixe du nom divin comme le Lamed, le Bet, de ou autre préfixe semblable n'a pas la même sainteté que le nom divin, il est permis de l'effacer. Et tout suffixe du nom divin comme le Kaf, de, et le Kaf même, de, et autres suffixes semblables ne peut pas être effacé et est considéré comme les autres lettres du nom divin parce que le nom leur confère la sainteté. Bien que les lettres du suffixe soient sanctifiées et qu'il soit interdit de les effacer, celui qui efface ces lettres accolées ne reçoit pas le fouet. Toutefois, on lui administre Maka Matrout. 4. Si on a écrit les lettres Aleph Lamed du nom Elohim, ou bien les lettres Yud et du tétragramme, ces lettres ne peuvent pas être effacées. Inutile de dire que si les lettres Yud et ont été écrites en tant que nom en soi, elles ne peuvent pas être effacées, parce que ce nom Yud et est une partie du nom explicite. En revanche, si on a écrit les lettres Shin et Dalet du nom Shaddai, ou bien les lettres Tsadé et Bet du nom Tsevaot, ces lettres peuvent être effacées. 5. Les autres désignations par lesquelles le Saint béni soit-il est loué, comme le bienveillant, le compatissant, le grand, le puissant, le redoutable, le fidèle, le jaloux, le fort, et les désignations semblables sont comme les autres écrits saints, et il est permis de les effacer. Si un nom divin est inscrit sur un ustensile, on coupe la partie où se trouve le nom et on l'enfouit. Même si le nom est gravé sur un ustensile en métal ou en verre et qu'on fait fondre l'ustensile, on reçoit le fouet. Plutôt, on coupe la partie où se trouve le nom et on l'enfouit. Et de même, si un nom divin est inscrit sur son corps, il ne doit ni se laver, ni s'enduire d'huile, ni se tenir dans un endroit souillé. Si l'occasion d'une immersion liée à une mitzvah se présente à lui, il enroulera un jonc sur le nom et s'immergera. Et s'il ne trouve pas de jonc, il entourera ses vêtements autour du nom. Il ne devra pas serrer trop fort, de manière à ne pas faire séparation entre l'eau et la peau, car la seule raison pour laquelle les sages ont dit d'entourer la peau d'un jonc est qu'il est défendu de se tenir nu devant le nom divin. 7. Celui qui détruit ne serait-ce qu'une seule pierre de l'autel, du récal ou du reste du parvis du temple, dans une seule intention destructrice reçoit le fouet, car il est dit concernant l'idolâtrie, Deutéronome 12, 3. Vous démolirez leur autel, et il est dit, Ibid 4. Vous ne ferez pas ainsi envers l'Éternel votre Dieu. Et de même, celui qui brûle du bois consacré pour l'entretien du temple, dans un but destructif, reçoit le fouet. Comme il est dit, Ibid 3. Vous brûlerez leurs arbres sacrés Asherah. Et il est dit, Ibid, vous n'agirez pas ainsi envers l'Éternel votre Dieu. 8. Tous les écrits saints de la Bible, leur interprétation et leurs commentaires. Il est interdit de les brûler ou de les détruire de ses propres mains. Celui qui les détruit de ses propres mains se voit administrer Makamatrout. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour les écrits sacrés écrits par un juif avec une intention sacrée. En revanche, un rouleau de la Torah, écrit par un juif hérétique, on le brûle avec les noms divins qu'il contient parce qu'il n'a pas foi en la sainteté du nom de Dieu et ne l'a pas écrit dans cette intention, mais plutôt en considérant cela comme n'importe quel autre mot ordinaire. Puisque telle est son intention, le nom n'est pas sanctifié et n'est une mitzvah de brûler un tel rouleau, afin de ne pas laisser de souvenir des hérétiques et de leurs actes.
En revanche, le nom de Dieu écrit par un gentil, on l'enfuit. Et de même, les textes sacrés qui sont devenus usés ou qui ont été écrits par un gentil seront enfuis. 9. Tous les noms mentionnés en rapport avec Abraham sont sacrés, c'est-à-dire qu'ils se rapportent à Dieu. Même le nom mentionné dans le verset Genèse 18:3, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, est sacré. Tous les noms mentionnés en rapport avec Lot sont profanes, à l'exception de celui-ci qui est sacré. Ô non, Seigneur, voici donc ton serviteur a trouvé grâce. Ibid 19, 18, 19. Tous les noms mentionnés en rapport avec la ville de Gibéa en Benjamin sont sacrés. Tous les noms mentionnés dans la section relative à Mika sont profanes. Tous les noms mentionnés dans la section relative à Navot sont sacrés. Tous les mentions du nom Shlomo dans les cantiques des cantiques est sacré. Elle se rapporte à Dieu. Et ce nom est considéré comme les autres désignations de Dieu. C'est faire paragraphe 5. Exception faite du nom de Shlomo mentionné dans ce verset cantique 8, 12. À toi, Shlomo, les 1000, qui référence au roi Salomon. À chaque fois que le terme roi est mentionné dans les paroles de Daniel, il y a un sens profane à l'exception de celui-ci. Daniel 2, 37. Toi, ô roi, le roi des rois, qui est le Dieu du ciel, t'a donné un puissant royaume, qui est sacré et est considéré comme les autres désignations de Dieu. Amen. Amen. J'aime bien cette introduction du roi Salomon. Voilà. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Et on va continuer avec le Roumac.